حشد الكفار حشد المنتقم، أعلنوا الحرب وجهزوا الرحال، بلغ الأمر النبي عندها، عبأ الجيش وهيأ الرجال، أمر الرماة ألا يبرحوا، جبلا يحضن ساحة القتال، التقى الجيشان والنصر بدا، مثل بدر الليل ساعة اكتمال، خلف الرماة أمر المصطفى، جلهم خالف والحرب امتثال، بدل الحال وخير الخلق في ذلك الموقف يرمى بالنبال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، هجم الحبيب شج رأسه، دمه الطاهر فوق الوجه سال، والبطولات تجلت حوله، فغدا كالطود ما بين الجبال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام, chers frères, chers sœurs, nous avons, walillah alhamdu al-minna, pris l'habitude de voir un grand nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, et des anciens, venir, walillah alhamd, faire al-hajj, le grand pèlerinage, et al-umrah, le petit pèlerinage. Durant ce voyage, nous serons amenés à visiter des lieux qui regorgent d'enseignements. Mais hélas, malheureusement, on constate que beaucoup de nos frères et sœurs arrivent et débarquent dans ces endroits et malheureusement passent à côté de l'histoire que ceux-ci ont à raconter. Ils prennent une photo et s'en vont. Nous avons voulu, bi'idhnillahi ta'ala, partager avec nos frères et sœurs, nous avons voulu dépoussiérer les livres d'histoire pour pouvoir, incha'Allah ta'ala, lire et raconter l'histoire de certains lieux, et l'histoire que nous vous avons choisie sera celle de la bataille de Uhud, afin que tous ceux et celles qui ont l'occasion de venir sur les lieux puissent voir l'espace de Uhud sous un autre angle et dans un autre regard, et puissent réellement entendre l'histoire qu'a à leur raconter la montagne d'Uhud. Alors, ayyuha al-ikhwatul kiram, avant de me lancer dans la bataille de Uhud, j'aimerais commencer par une brève introduction durant laquelle je reviendrai, incha'Allah ta'ala, sur la naissance de l'islam jusqu'au moment de la bataille de Uhud, ce qui va nous permettre de réellement comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Alors tout d'abord, je rappelle que l'islam est né à Mecca et que le Nabi alayhi salatu wassalam, dans ce système polythéiste, va venir avec un message nouveau. Le Nabi alayhi salatu wassalam va les appeler à l'unicité. À partir de cet instant, directement va se créer une relation entre les Mécois d'une part et le Nabi alayhi salatu wassalam. Ceux-ci vont tout faire pour mettre fin au message du prophète alayhi salatu wassalam. Ils vont utiliser pour cela plusieurs moyens et ils vont faire plusieurs tentatives. Premièrement, ils vont essayer d'acheter le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, ils vont le persécuter. Ils iront même jusqu'à placer un embargo sur le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ceux qui le suivent. Et pour finir, ils essaieront même de tuer le Nabi alayhi salatu wassalam jusqu'à ce que celui-ci rejoigne Médine, et à Médine, voilà que le Nabi alayhi salatu wassalam devient une nation. La relation entre les Mécois et le prophète alayhi salatu wassalam va continuer dans le même sens que précédemment cité. Ceux-ci, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir du moment où le Nabi alayhi salatu wassalam est à Médine? Ils vont confisquer, ils vont s'accaparer, ils vont décider que tous les biens, tous les avoirs des Mécois qu'ils ont laissé derrière eux en rejoignant le Nabi alayhi salatu wassalam à Médine, ils vont décider que tout ça est à eux et ils vont tout confisquer. Même les avoirs du prophète alayhi salatu wassalam, terre, maison, biens, tout est confisqué. Le Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il entend cela, il décide de s'attaquer à la caravane de Quraysh, qui comporte l'économie de Quraysh, en réponse à cette confiscation. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam va sortir à Badr pour justement récupérer les biens et les avoirs de Mecca qui se trouvent sur la caravane d'Abu Sufyan. Abu Sufyan entend parler du déplacement de Nabi alayhi salam et il se retire, il change d'itinéraire, il se rapproche des côtes et il passe entre les mailles du filet. Mais cela dit,
les Mécois ont entendu que le Nabi alayhi salam est sorti pour attaquer leur caravane et eux également sortent. Et pour la première fois, il y a un conflit direct, un conflit militaire entre l'islam d'une part et les Mécois d'autre part. Voilà que ceux-ci se rencontrent dans la bataille de Badr et vous savez que durant la bataille de Badr, c'était une défaite cuisante pour Quraysh et une victoire éclatante pour le Nabi alayhi salam et ses troupes. La bataille de Badr va changer à tout jamais le monde arabe, la péninsule arabique, puisque Quraysh va perdre énormément au jour de Badr. Ceux-ci vont perdre ce qu'ils ont de plus cher, leur notoriété, la suprématie qu'ils occupent et leur place prédominante dans le monde arabe, vu que leur domination est remise en cause et est sujette à l'interrogation. Quraysh va de facto essayer de tout faire pour retrouver la place qu'elle occupait dans le monde arabe. Et dès la bataille de Badr, ceux-ci vont préparer une bataille revanche dans laquelle, Inch'Allah Ta'ala, ils comptent laver l'affront que le Nabi alayhi salam leur a fait. Alors ceci, et là on peut voir le lien direct qu'il y a entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud, c'est que ceux-ci vont venir chez Abu Sufyan dès la suite de la bataille de Badr. Ils vont venir chez Abu Sufyan et ils vont lui dire la chose suivante. Nous avons perdu nos pères, nos frères, nos cousins durant la bataille de Badr. Nous avons perdu de grands commandants durant la bataille de Badr. Et il est temps de préparer une grande bataille revanche dans laquelle, Inch'Allah Ta'ala, on va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Il demande à Abu Sufyan de réinvestir toute l'économie que comporte la caravane, qui était la cause de la bataille de Badr. Il demande de tout réinvestir pour préparer justement cette bataille revanche. Donc, on voit que dès la suite de la bataille de Badr, qui s'est déroulée le 17 Ramadan de la deuxième année de l'Hégire, on voit qu'il commence dès ce moment-là à préparer la bataille de Uhud, qui elle se déroulera quand ? Shawwal de la troisième année de l'Hégire, c'est-à-dire 1 an et quelques semaines après. Alors on voit comment est-ce qu'ils se préparent de manière économique. Mais ils vont également, cette fois-ci, se préparer sous différents plans. Et parmi ceux-ci, ils vont devoir réunir une grande armée. Pour ce faire, ils vont devoir ramasser et sélectionner et faire investir avec eux un maximum d'hommes et un maximum de soldats. Cette fois-ci, Quraysh décide de ne pas sortir toute seule. Elle veut impliquer avec elle les tribus avoisinantes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lancer une campagne médiatique. Ils vont sélectionner les présentateurs du 20h de l'époque. Ils vont revenir aux poètes. Parmi ceux-ci, il y aura Abu Uzza al-Jumahi. Ils vont lui demander de sortir et de lancer cette campagne de propagande afin de réanimer la haine et l'esprit de vengeance et d'animer les troupes pour que ceux-ci se joignent à l'armée de Quraysh et se dirigent vers le Nabi alayhi salam à Médine. Donc celui-ci va sortir, il va aller à Taïf, il va aller chez les tribus de Bani Tihama, Bani Kinana. Il va essayer de sélectionner et de rassembler un maximum d'hommes. Donc voilà que Quraysh se prépare économiquement, voilà qu'elle commence à rassembler un maximum d'hommes et également elle va rassembler une grande armée et toute une logistique. Quraysh va préparer pour la bataille de Uhud 300 chameaux, également 200 chevaux, une cavalerie constituée de 200 chevaux. Elle va également avoir 700 hommes armés, parés d'une armure. Et également, Inch'Allah Ta'ala, ils vont réunir à peu près 3000 soldats. Alors il faut savoir que dans le monde arabe, les Arabes avaient des batailles. Ils étaient connus pour avoir des batailles, mais elles étaient toujours d'ordre tribal. Ils ne connaissaient pas des batailles d'État, telles qu'il était connu dans le monde des Romains ou des Perses. C'est-à-dire que les batailles qu'ils connaissaient étaient de l'ordre d'une centaine d'hommes, 200 hommes, 300 hommes, voire au plus, mais ils ne connaissaient pas une armée composée de 3000 hommes. C'était vraiment énorme pour l'époque. Qu'est-ce qu'ils vont faire également ? C'est que cette fois-ci, ils décident de prendre avec eux toute la commandature de Quraysh. Tous les grands notables, les grands commandants de Quraysh vont participer à la bataille de Uhud. Et également, ils vont jouer sur un facteur très très sensible, c'est qu'ils vont faire sortir les femmes avec eux. Ils avaient l'habitude de prendre avec eux quelques femmes, mais les femmes de Monsieur Tout-le-Monde. Par contre, ils ne prenaient pas avec eux en guerre les femmes des grands notables. Mais cette fois-ci à Uhud, ils sortent avec les épouses des
commandants de l'armée de Quraysh. Abu Sufyan sort avec son épouse. Ikrim ibn Abi Jahl sort avec son épouse. Safwan ibn Umayya sort avec son épouse. Al-Harith sort avec son épouse. Et beaucoup d'autres. On dira une quinzaine de femmes de la plus grande notoriété de Quraysh va sortir avec les troupes de Quraysh. Alors ça, c'est très très important à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est révélateur d'un aspect fatidique. C'est que Quraysh veut dire à son ennemi qu'elle arrive pour les anéantir. C'est-à-dire que ce ne sera pas une guerre. Ce sera une mise à mort. Ce sera un massacre. Ils vont éradiquer Médine de la carte et ils vont mettre un point final au message du prophète alayhi salatu wassalam. Ils viennent avec cet esprit-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort avec les femmes, il est hors de question de penser à une défaite. Il serait beaucoup plus grave d'additionner une défaite militaire au fait de perdre la notoriété de Quraysh, sachant que les épouses de la grande commandature de Quraysh se retrouvent esclaves entre les mains de l'ennemi. Cela n'est pas possible, ils ne peuvent pas se permettre. À partir du moment où ils sortent, ils savent qu'ils n'ont aucune autre alternative à cette bataille qu'une victoire écrasante. Donc ils sortent avec leurs épouses. Cela dit, j'aimerais mettre en évidence quelques aspects qui sont de l'ordre de faiblesse pour l'armée de Quraysh. Alors premièrement, c'est qu'il manque à l'armée de Quraysh les grands commandants, les grands chefs de guerre qui sont morts dans la bataille de Badr. Ceux-ci auraient eu besoin de leur présence pour la bataille de Uhud. Également, ils savent que à Badr, ils étaient supérieurs au niveau du nombre et au niveau des armes. Et malgré tout, ils ont subi le revers. Donc ils savent que l'armée du prophète, même si elle est en infériorité, elle reste une armée de laquelle il va falloir vraiment il va falloir réellement faire attention et craindre le revers de celle-ci. Troisièmement, il y a le facteur temps. Vu qu'un an de préparation va être une source de fuite de l'information. C'est-à-dire que l'information va arriver au prophète et celle-ci, c'est-à-dire l'armée de Quraysh, ne va pas pouvoir prendre l'armée du prophète par surprise. Et ça, c'est un point fort pour l'armée du prophète et c'est une faiblesse pour Quraysh. Vu que le Nabi va donc recevoir l'information des déplacements et de la préparation de l'armée de Quraysh. Alors comment est-ce qu'on se prépare du côté médinois? Premièrement, et c'est la transition qu'il y a entre les deux, c'est que le Nabi va collecter l'information. Alors il reçoit l'information de l'Abbas, qui lui est à Mecca, son oncle. Il lui donne l'information, il lui dit voilà, Quraysh se prépare de la sorte, ils sont autant, ils sortent tel jour, etc., etc. Donc il reçoit toute cette information. Mais malgré tout, il reste des points d'interrogation. Un Nabi alayhi salatu wassalam, s'il sait combien ils sont, comment est-ce qu'ils se sont préparés, comment sortent-ils de Mecca et quel jour, il peut estimer, alayhi salatu wassalam, quand est-ce qu'ils vont arriver. Vu qu'il y a à peu près entre 400 et 450 km entre Mecca et Médine, et qu'il faisait à peu près 80 km par jour, il faut compter entre 4 et 5 jours pour qu'ils arrivent. Donc, il y a une estimation qui est déjà possible. Par contre, on ne sait pas. Est-ce que durant le voyage, il va y avoir des tribus qui vont venir gonfler les rangs de l'armée de Quraysh? Est-ce qu'il va y avoir plus de soldats? Est-ce qu'ils vont presser le pas et arriver un peu plus tôt? Ou, par contre, ils vont tarder en s'arrêtant plus? Le Nabi ne le sait pas. Donc il a besoin de continuer cette collecte d'informations et il va envoyer des hommes, des espions qui vont le tenir informé de tous les déplacements de Quraysh et de l'évolution de la situation. Donc le Nabi commence par collecter l'information. Également le Nabi à partir du moment où il sait que l'armée de Quraysh arrive et se rapproche de Médine, il s'interroge par où ceux-ci vont pénétrer et rentrer dans Médine. Est-ce qu'ils vont attaquer par le sud, par l'est, l'ouest ou par le nord? Et on verra, Inch'Allah Ta'ala, dans un schéma qu'on vous a préparé, les éventualités et les possibilités qu'il y a à ce niveau-là. Le Nabi finit par entendre et par savoir que l'armée de Quraysh se dirige vers le nord de Médine. Donc à partir de ce moment-là, les lieux de l'Ma'araka, les lieux de la bataille commencent à se dessiner. L'armée de Quraysh, elle, va arriver sur la plaine de Uhud le mercredi. Nabi alayhi salatu wassalam va réunir ses hommes le jour du vendredi pour le sermon, pour Khutbat al-Jumu'ah. Donc
l'armée de Quraysh est déjà sur les lieux depuis 2 jours. Nabi alayhi salam le vendredi fait sa khutbah de Jumu'ah dans laquelle il exhorte les troupes, il leur rappelle la récompense promise pour ceux qui vont défendre l'islam, il leur rappelle leur responsabilité, il leur rappelle leur engagement devant Allah Azza wa Jal. Et ensuite, après khutbah al-Jumu'ah, le Nabi alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous ses hommes et il fait la concertation. Wa shawirhum fil amr, comme Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire. Donc, il fait ce qu'on appelle shura. Lorsqu'il réunit ses hommes, il leur dit la chose suivante. Il leur dit, j'ai vu un rêve. Et dans ce rêve-là, j'ai vu plusieurs choses. Parmi ce que j'ai vu, c'est que j'étais paré d'une armure infranchissable. Et le Nabi alayhi salam expliquera et dira que cette armure infranchissable, c'est la ville de Médine. Le Nabi alayhi salam a vu également une vache égorgée ce jour-là. Il dira ça, c'est les martyrs qui tomberont le jour de Uhud. Également, il voit son épée qui se brise en deux et ensuite qui redevient aussi tranchante qu'elle était auparavant. Le Nabi alayhi salam propose, après ce rêve, la chose suivante. Il dit à ses hommes, je vous propose de combattre l'ennemi à l'intérieur de Médine. Laissons-les entrer dans Médine et combattons-les de l'intérieur. Pourquoi? Étant donné que le rêve fut expliqué par une armure infranchissable qui est Médine, laissons-les entrer dans Médine et combattons-les de l'intérieur. Deuxièmement, les Médinois connaissent très très bien leur route. Donc, il est plus intéressant pour eux de combattre de l'intérieur. Et de plus, l'armée de Quraysh, qui est en supériorité numérique, va devoir se diviser dans les routes et dans les chemins de Médine. Et ça, c'est un avantage pour l'armée du prophète alayhi salam. Également, le Nabi alayhi salam sait qu'ils vont pouvoir placer les femmes et les enfants sur les toits des maisons pour pouvoir jeter des pierres et des objets et tout ce qui peut blesser l'ennemi et les affaiblir. Donc le Nabi alayhi salam veut utiliser tous ces aspects-là et il propose donc de combattre de l'intérieur. Alors il y a plusieurs parmi les sahaba qui sont de l'avis du prophète alayhi salam. Et il y a également les hypocrites. Et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Lui, il dit quoi? Il dit, ya Rasulallah, combattons de l'intérieur. Taban, lui, il ne veut pas la grandeur de l'islam. La seule chose qu'il veut par cette stratégie de guerre, c'est de pouvoir se camoufler, se cacher chez lui à la maison, vu que personne ne remarquera est-ce qu'il combat ou il ne combat pas. Les hypocrites sont couverts à Médine. Donc il est intéressant de s'allier à Nabi alayhi salam quant à l'avis de combattre de l'intérieur. Par contre, il y a un deuxième avis qui se fait entendre. C'est celui de la jeunesse en particulier. La jeunesse et surtout ceux qui ont raté Badr. Nous savons que Anas ibn Nadr, par exemple, après la bataille de Badr, qu'est-ce qu'il dit? Parce que lui a raté celle-ci. Il dit, si nous avons l'occasion, si l'occasion se représente d'être aux côtés du prophète alayhi salam durant une guerre, eh bien, Inch'Allah Ta'ala, je sortirai et je montrerai au prophète alayhi salam et je montrerai à Allah Azza wa Jal ce dont je suis capable. Il voulait participer à la grandeur de l'islam. Donc, il y a toute cette jeunesse qui dit, ya Rasulallah, non, sortons à l'ennemi, il est hors de question que nous combattions de l'intérieur. Parmi eux, il y a également Hamza, radiyallahu anhu, qui lui ne comprend pas le fait de combattre de l'intérieur. Il préfère sortir à l'ennemi et que les Arabes entendent que l'armée du prophète alayhi salam est sortie à l'ennemi et n'a pas entendu que Quraysh pénètre leur terre. Il y a également la noblesse de Médine. Les grands de l'Aws et de l'Khazraj, les deux tribus principales qui composent les tribus de Médine. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à Rasulallah, nous étions des polythéistes. Nous adorions la pierre, nous adorions le bois, nous adorions des statuettes que nous façonnions de nos propres mains. Et dans cet état-là, nous n'avons jamais permis à l'ennemi de pénétrer nos terres. Que dire d'aujourd'hui, alors que nous sommes, walillah alhamd, musulmans, que tu es parmi nous, que la révélation d'Allah Azza wa Jal descend sur nos terres? Comment pourrions-nous, dans un tel état, permettre ce que nous ne permettions pas à l'époque? Il est hors de question, ya Rasulallah, nous sortons à l'ennemi et nous le combattons dans Uhud. Cet avis devient au fur et à mesure l'avis majoritaire des Médinois et des Muhajirin. Nabi alayhi salam, lorsqu'il voit que cet avis-là devient l'avis majoritaire, il décide de sortir et d'aller à l'ennemi. Il rentre chez lui alayhi salam, il se pare de son armure. Entre-temps, les Médinois et les Muhajirin, les Muslimines, se réunissent, discutent entre eux et ils se disent la chose suivante.
Un Nabi nous a concertés, et il a demandé notre avis, nous avons donné notre avis, nous avons argumenté nos positions, il a penché pour notre avis, mais quand même, c'est l'avis du prophète alayhi salatu salam. Il reçoit la révélation, son avis est beaucoup plus important et peut-être bien meilleur que le nôtre. Alors revenons au prophète alayhi salatu salam et on lui dit, Ya Rasulallah, si tu décides de combattre de l'intérieur, sache que nous nous soumettons à ta volonté. Ils viennent chez le prophète alayhi salatu salam et ils lui disent la chose suivante. Nabi alayhi salatu salam est déjà paré de son armure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à partir du moment où un prophète, n'importe lequel d'entre eux, se pare de son armure, il ne peut faire marche arrière. Nous avons décidé de sortir à l'ennemi, nous y allons, et Inch'Allah Ta'ala, nous n'allons nous arrêter qu'à partir du moment où Allah Azza wa Jal décidera de la victoire ou de la défaite. Donc le Nabi alayhi salam ne fait plus marche arrière, nous avons décidé de sortir, on sort. Il prie l'Asr alayhi salam, et ensuite il réunit ses hommes au nord de Médine. Et on voit ici que les Médinois vont être très enthousiastes et vont vouloir participer à cette bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'aux plus jeunes, comme Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres. Ils vont venir et ils vont vouloir se rendre à Uhud et participer à la bataille. Nabi alayhi sallam, en voyant ces jeunes qui n'avaient même pas l'âge de la puberté, il dit non, il les refuse et il leur demande de rentrer chez eux. Malgré tout, il y a Rafi' ibn Khadij qui lui avait à peu près 15 ans. Lui était un archer hors pair, un homme duquel on ne pouvait se passer. Il vient et il demande de rejoindre les troupes du prophète alayhi salam, et Nabi alayhi salam lui permet de rejoindre les troupes. Lorsque Samura ibn Jundub voit cela, il vient auprès du prophète alayhi salam et lui dit, Ya Rasulallah, Samura est aussi jeune que moi. Nous avons tous les deux à peu près 15 ans. Et tu as accepté que Rafi' ibn Khadij participe à la bataille, sache que je suis plus fort que lui au combat au corps à corps. Donc j'ai aussi droit de participer à la bataille. Le Nabi alayhi salam demande à Rafi' ibn Khadij et à Samura ibn Jundub de faire un combat au corps à corps pour voir est-ce que ce que dit Samura est vrai. Et effectivement, Samura radiyallahu ta'ala anhu arrive à être plus fort et à prouver sa supériorité par rapport à Rafi' ibn Khadij dans le combat au corps à corps. Et voilà que le Nabi alayhi salam permet à Rafi' et à Samura ibn Jundub de rejoindre les troupes de l'armée du prophète alayhi salam. Cet élément nous donne une information de l'état d'esprit des gens de Médine. C'est-à-dire que tous veulent participer à la grandeur de l'islam, à la défense du prophète alayhi salam et des terres de l'islam, voire jusqu'aux plus jeunes. Donc les troupes du prophète alayhi salam sont au nord de Médine, elles vont sortir vers Uhud et Inch'Allah Ta'ala, nous allons, bi'idhnillah Ta'ala, suivre les traces du prophète alayhi salam étape après étape et Inch'Allah Ta'ala, on va évoquer l'évolution de la situation à partir du moment où les troupes de l'armée du prophète alayhi salam sortent jusqu'au moment où les combats ont lieu et Inch'Allah Ta'ala on ira dans chaque endroit duquel on expliquera ce qui s'y est passé. Avant de passer à la visite guidée, nous aimerions jeter un œil sur un schéma qu'on vous a préparé qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble des lieux et qui va nous permettre Inch'Allah Ta'ala d'observer les déplacements de l'armée du prophète alayhi salam ainsi que les positionnements de l'armée de Quraysh et de l'armée du prophète alayhi salam. La vue d'ensemble est la suivante. Alors sur ce schéma, je situe d'abord les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Alors la première chose à situer ici, c'est Quba, Masjid Quba. Ensuite, nous avons les palmeraies des tribus juives. Ensuite, Médine, ville à l'époque du prophète alayhi salam. Ici, nous avons la tribu de Bani Salima, la tribu de Bani al-Haritha. Alors ici, nous avons Wadi Qanat, qui est le lit d'un ancien fleuve. Ici, c'est Jabal al-Aynayn, le mont de l'Aynayn, qui changera de nom par la suite et qu'on appellera après la bataille le mont des archers, vu que le Nabi alayhi salam va y positionner ses archers. Nous avons le quartier général du prophète alayhi salam, des musulmans, qui est juste devant la montagne de Uhud. Les troupes de l'armée du prophète alayhi salam vont être ici, en vert, et elles se dirigent dans ce sens-là. Alors que les troupes de Quraysh sont du côté ouest, elles se dirigent vers le QG du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la disposition des lieux et la vue d'ensemble. Alors, ce schéma est intéressant parce qu'il va nous permettre de nous poser une question pertinente et intéressante. On se rappelle que le Nabi alayhi salatu wassalam,
au moment de l'Hijra, au moment de l'Exode, lorsqu'il se dirige vers Médine et qu'il quitte Mecca, on se rappelle que le premier arrêt où il s'arrête, c'est dans l'Awali. L'Awali, c'est l'endroit dans lequel il va placer les bases de la mosquée de Quba. Et ensuite, il se dirige vers Médine-Ville, qui, elle, correspond aujourd'hui à la mosquée du prophète alayhi salam avec son enceinte. Ça, c'est Médine-Ville au temps du prophète alayhi salam. Donc, on se rappelle ce déplacement prophétique. Et il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est le déplacement le plus court lorsqu'on vient de Mecca pour arriver dans Médine. On vient par le sud et on rentre à Médine par le sud. On sait que la bataille de Uhud s'est déroulée au nord de Médine. Alors la question est la suivante. Pourquoi est-ce que l'armée de Quraysh, qui est lourdement chargée, qui a un long voyage derrière elle, n'attaque pas Médine par le côté sud? Et on se rappelle que le Nabi alayhi salam s'interrogeait par où l'armée de Quraysh va pénétrer dans Médine et va attaquer Médine. C'est pour ça qu'il a placé les espions afin qu'ils le tiennent informé des déplacements de l'armée de Quraysh. Donc, pourquoi est-ce que l'armée de Quraysh décide de venir attaquer les musulmans par le nord et de ne pas prendre le chemin le plus court? En fait, lorsqu'on voit la carte, ça nous permet, Inch'Allah Ta'ala, de répondre à cette question-là. C'est à cause des palmeraies qui se trouvent au sud de Médine. Vous savez, lorsque vous êtes dans un palmeraie, vous perdez tout sens d'orientation. Et en plus, si l'armée de Quraysh devait passer par les palmeraies, ils auraient été obligés de se disperser. Et donc, ils perdent l'importance du nombre. Donc, ceux-ci ne prennent pas le risque d'attaquer par le sud. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas du côté ouest ou du côté est? Ils n'attaquent pas de ces côtés-là parce que nous avons ici, ce qui est représenté par des barres, nous avons ce qu'on appelle le Harra al-Sharqiyya et le Harra al-Gharbiyya. Ce qu'on appelle la bataille al-Madina. Alors c'est quoi la bataille al-Madina? C'est deux énormes terrains qui sont formés d'une roche volcanique qui est très noire et qui est très très coupante. Il est impossible lorsqu'on arrive à pied ou à dos de chameau ou même à cheval de passer, de traverser al-Harratayn. C'est pas possible. Donc le Nabi alayhi salam, à partir du moment où il sait que l'armée de Quraysh arrive de ce côté-ci et contourne par le côté ouest, il sait forcément que la rencontre va se passer au nord. Pourquoi? Parce qu'il est préservé au niveau sud, au niveau ouest et au niveau est. Donc forcément, la rencontre aura lieu au nord de Médine. Alors Inch'Allah Ta'ala, nous avons ici la tribu de Bani Salima et la tribu de Bani al-Haritha. Ces deux tribus-là sont importantes de situer. Pourquoi? Parce qu'ils vont jouer un rôle dans la bataille de Uhud. C'est les tribus qui vont participer à la bataille avec l'armée du prophète alayhi salam. Et on verra, Inch'Allah Ta'ala, dans ce qui va suivre, lorsqu'on sera sur Sahat al-Shaykhain, le rôle de ces deux tribus. Sahat al-Shaykhain, c'est un espace entre Médine et le mont d'Uhud. Le Nabi alayhi salam va s'y arrêter. Et on ira, Inch'Allah Ta'ala, sur les lieux et on expliquera ce qui s'y est passé. Et on parlera, Inch'Allah Ta'ala, de ces deux tribus. Donc, Bani Salima, c'est la tribu qui se trouve aujourd'hui à l'endroit où il y a ce qu'on appelle la mosquée d'Al-Qiblatain, la mosquée des deux directions de prière. C'est une mosquée qui existe depuis le temps du prophète alayhi salam. Et Bani al-Haritha, eux, sont en réalité, à partir du moment où on est dans Sahat al-Shaykhain, jusqu'à Wadi Qanat, tout le côté est, ils occupent ce territoire. Et on verra qu'il est important parce que le Nabi alayhi salam va utiliser et va passer par les lieux et les palmeraies de Bani Haritha pour venir se situer et se positionner à l'endroit qui lui convient. Donc nous voyons que le Nabi alayhi salam, lui, va se positionner à l'arrière de ses troupes, d'où il va superviser la rencontre. Et ces troupes, elles, vont venir combattre l'armée de Quraysh qui se trouvera de ce côté-ci et vice-versa. Et Inch'Allah Ta'ala, sans plus attendre, nous allons suivre les déplacements du prophète alayhi salam en commençant par l'endroit duquel il est sorti. Et sans plus attendre, Inch'Allah Ta'ala, on se retrouve au nord du Médine, bi'iznillahi Ta'ala.